Pourquoi je devrais adorer le diable? Pourquoi devrais-je adorer le diable? Parce que toi, t'es pas loin d'en devenir un, tu vois. Peut-être que oui, mais toi, tu y ressembles carrément. Attends, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi maintenant. Où ça? Je pense peut-être à un moyen pour retrouver le décorateur. Allez, viens maintenant. Quoi? Attends. Tu dois prier pour qu'Abby ne puisse pas retrouver ce Vijay. Parce que cette fois-ci, Abby ne laissera pas Vijay partir avant qu'il n'ait tout dit. Je connais Vijay, c'est un homme de parole. Il ne donnera aucun détail à propos de ce qui s'est réellement passé. Mais Abby est très tenace quand il a donné sa parole. J'espère que tu as vu l'assurance avec laquelle Abby a dit que cette fois-ci qu'il ne laissera pas Vijay s'en tirer. Mais moi, je suis hyper inquiète, Alia. Au cas où Vijay balance mon nom en même temps que le tien, qu'arrivera-t-il? Je n'étais même pas impliquée dans ton plan. Mais je suis quand même dans le pétrin. Abby, qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Pourquoi tu restes dehors? Entre donc. Alia, appelle le décorateur, s'il te plaît. Appelle-le au téléphone et dis-lui que tu veux qu'il vienne te rencontrer. On viendra avec toi et on l'attrapera dès qu'il sera là. À vrai dire, c'est le seul moyen que nous ayons trouvé afin de l'attraper. Le décorateur, je veux dire. Je suis au courant qu'il est en contact avec toi, Alia. Je vous ai vu en train de parler tous les deux. Alia, je t'ai demandé de l'appeler. Allez, Alia, appelle-le et devant moi, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'as raccroché? Il est injoignable. Appelle-le encore une fois. Mais laisse tomber, Abby. Pourquoi es-tu si pressé? À l'heure qu'il est, il doit être complètement saoul. Nous devons rester éloignés de personnes Tu as comme l'air de lui. connaître beaucoup de choses sur lui. Allez, appelle-le maintenant. Allô? Je me demandais bien à qui je pouvais manquer à cette heure-ci. Alors comme ça, Alia la Grande m'a appelé. Bon, dis-moi. Vijay, je veux savoir qui est en train d'essayer de tuer Pragya. Tu auras une récompense si tu me révèles l'identité de cette personne. Quoi? Tu veux me donner de l'argent pour que je te révèle une information que tu sais déjà? Superbe. Tu es vraiment étonnante. D'accord, prépare l'argent, tu veux? Je viendrai te rejoindre où que tu sois. Pour dire que c'est Alia Mera qui voulait se débarrasser de Pragya. Je suppose que tu es très contente de mon travail et que tu inventes des excuses pour me rencontrer ou pour me récompenser. Je veux dire, ça pourrait être ça. Cesse de dire des bêtises. Réponds juste à ma question. Dis-lui que tu l'informeras très vite quant à l'endroit où vous allez vous rencontrer, d'accord? Et que tu vas l'appeler et lui écrire d'un autre numéro. Et dis-lui de ne plus t'appeler ni t'écrire sur ton numéro. Dis-le lui, allez. Allô, oui, écoute. Vijay? Je te dirai à quel endroit et à quelle heure nous devons nous voir à partir d'un autre numéro de portable. Et n'essaie plus jamais de me contacter sur ce numéro de portable maintenant, compris? Dis-moi un truc. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond en ce moment? Qu'importe, rencontrons-nous. Bonne nuit. Dors bien. Cesse de me dire des bêtises et fais seulement ce que je t'ai dit. Ton travail est fait. Qu'importe s'il y a encore des pertes, je m'en moque. Et annule également tous mes rendez-vous qui sont prévus pour ce mois-ci, tu comprends? Et essaie un peu de me comprendre, s'il te plaît. Ne me dérange pas. Pragya, Abby, vous savez quelque chose? Nous savons qui est le coupable. Et nous avons également élaboré un plan pour l'attraper tous les deux. Et qui est-ce donc? Qui d'autre que ce décorateur?
Vijay, c'est le responsable. Mais comment donc? Pourrez-vous l'attraper si vous ne sollicitez pas l'aide de la police? Dites-moi. Non, pas la police. Mais pourquoi tu ne veux pas de la police? Pourab, je lui ai dit moi aussi un peu plus tôt qu'il serait plus sûr d'avertir la police, mais Abby n'est pas d'accord avec moi. Pourab, si on informe la police, on pourrait l'alerter et nous devons l'attraper pendant qu'il est en train d'agir. Si tu veux pas impliquer la police, n'implique pas la police, mais je veux venir avec toi. Mais t'as perdu la tête. Pourab Bulbul a besoin de toi ici. Tu dois rester à l'hôpital avec elle. Il ne faut pas que tu la quittes, même pas pour une seconde. Compte sur moi. Je suis là. Je vais régler tout ça. Oui, Pourab. Tu dois rester auprès de Bulbul, elle a besoin de toi en ce moment. Je vais aller avec lui, t'inquiète. Pragya, tu ne dois pas aller là-bas. Tu ne sais pas à quel point ce Vijay est un homme dangereux, il est aussi un tueur professionnel. Si tu te mets à le poursuivre, tu vas courir un grand risque, et tu risques de mettre ta vie en danger. Que peut-il m'arriver? Il ne peut rien m'arriver de pire de ce qui est arrivé à Bulbul, non. Certes, je ne peux pas guérir Bulbul, mais je peux très certainement punir l'individu qui a mis ma petite sœur Bulbul dans ce piteux état. C'est pourquoi j'irai avec Abby et je... De toute manière, je pourrais mieux surveiller Abby si je vais avec lui pour m'assurer qu'il fait le travail comme il faut. D'accord. Vas-y donc. Mais ne laisse pas cet homme s'en tirer. Faut le faire souffrir 100 fois plus que ma Bulbul chérie n'a souffert et il faut que tu lui... Mais tu n'as pas à t'inquiéter, Pourab. Une fois que Bulbul sera sur pied, c'est moi qui vais vous offrir une super lune de miel. Je choisirai un endroit qui va vous éblouir. Et vous pourrez vous disputer autant que vous voudrez, car c'est ce qui, au final, pourra vous rendre beaucoup plus fort dans la vie. Attends, mais qu'est-ce que tu regardes? Je ne vais pas t'épargner si tu refuses de me donner l'argent. Est-ce que c'est bien compris, hein? Oh mon Dieu, Alia, mais comment tu peux faire ça? Abby et Pragya n'auraient jamais pu trouver Vijay si tu ne les avais pas aidés comme tu viens juste de le faire. Mais là, tu as servi Vijay et Abby sur un plateau sans aucun état d'âme. Tiens, mon frère, voici un repas préparé pour toi. Goûte-le et dis-moi ce que tu penses. Oh, je t'en prie, Tano, arrête et dis-moi, qu'aurais-tu fait à ma place? N'importe quoi d'autre, mais je n'aurais jamais fait ça. Tu as bien vu comme Abby insisté pour que j'appelle Vijay. C'est pourquoi je n'ai pu faire autrement et que j'ai bien été forcée de l'appeler. Tu ne pourras plus t'en tirer maintenant, c'est presque certain. Tu étais vraiment très sûre de toi quand Abby t'avait vu en pleine conversation avec Vijay l'autre jour, non? Tu étais certaine de le mener en bateau et tu l'as fait comme tu l'as dit. Mais maintenant, tu agis de manière très stupide. J'ai encore confiance en moi. Je n'ai rien perdu de ma force. Je pourrais encore très facilement me sortir indemne de toute cette affaire. Il faut que j'informe Vijay de la tournure de l'affaire. Laisse-moi donc l'appeler. Son téléphone est éteint. Mais je veux dire, pourquoi diable il achète un portable quand il ne s'en sert pas? Son téléphone est tout le temps éteint quand j'ai besoin de lui. Que se passe-t-il? Pourquoi avez-vous l'air inquiètes toutes les deux? Bon, il est vrai que c'est votre expression habituelle ces derniers temps, malheureusement. Mais que se passe-t-il? Mais non, ce n'est pas grand-chose. Ne nous agace pas sans raison. Mais dis-lui. Pourquoi? Tu ne lui dis pas, toi. Tu avais beaucoup à dire de toute façon. D'accord, laisse-moi te dire de quoi il s'agit. Raj, le fait est qu'Abby a demandé à Alia d'appeler Vijay, de lui demander de venir la rencontrer quelque part. Je veux dire, il ne le lui a pas seulement demandé, il lui a forcé la main. Maintenant, parce que Vijay ne sait pas que c'est Abby qui a forcé Alia à l'appeler, il a dit qu'il viendrait la rencontrer. Il a dit oui sur le champ. Et là, c'est Abby qui va dire à Vijay à quel endroit et à quelle heure sera le rendez-vous. Maintenant, Abby va attraper Vijay dès qu'il en aura l'occasion. Alia, comment as-tu pu faire une telle chose? Depuis quand tu t'es mise à agir comme ton amie? En fait, ce n'est pas Vijay que Abby va attraper, Alia, mais c'est plutôt toi. Assez. Je t'en prie. S'il te plaît, ne me fais pas la leçon si tu ne peux pas m'aider. J'aurais pu t'aider, mais j'ai un avion à prendre demain. J'ai un travail à l'étranger et je vais revenir seulement après-demain, Alia. Mais là, tout d'abord, appelle Vijay et dis-lui de refuser ce rendez-vous. C'est la première chose que j'ai faite. Mais il n'est pas joignable. Il a éteint son téléphone. Alors va chez lui et essaye de l'arrêter par tous les moyens. Parce que si Abby arrive à mettre la main sur Vijay, il va facilement t'attraper. Est-ce que t'as entendu ce bruit? Quel bruit? Je suis prêt à jurer que ça venait de l'arrière de la voiture. Ce n'est rien. Tu dois regarder la route quand tu conduis. T'entends?
Je sens qu'il y a quelque chose derrière, tu vois. Je pense plutôt que c'est ton estomac qui gargouille. Toi, tu conduis et moi, je regarde. J'espère que ce n'est pas une souris, sinon je sors de la voiture. On est à la trousse d'un dangereux criminel. Et toi, t'as peur d'une vulgaire souris? J'ai pas peur, je suis juste un peu inquiet, c'est tout. Je veux dire que si je reste dans la voiture, je finirai par l'écraser. Et je me sentirai mal après. Eh bien, crois-moi, cette souris-là, tu ne pourras pas l'écraser. Ça veut dire quoi? Tu peux sortir. Mais il y avait aussi une grosse souris. Comment il a fait pour entrer ici, lui? C'est moi. Pourquoi ne pas me l'avoir demandé? Est-ce que tu aurais sérieusement accepté ça? Je lui ai dit de se cacher. Mais pourquoi l'avoir emmené, lui, alors qu'il ne sert absolument à rien? Tu crois? Plus on est de fous, plus on rit. L'avoir avec nous va seulement nous rendre plus fort Abby. Il va juste réussir à me faire avoir la migraine. Sors de la voiture! Ronnie, ne sors pas. Quel est le problème avec lui, Abby? Il est très intelligent. Oui, c'est ça, il est tellement intelligent, lui. Je t'ai dit, il va finir par tout gâcher. Sors de la voiture tout de suite, allez! Ronnie, ne sors pas. Ronnie va nous accompagner, Abby. Et si tu ne laisses pas venir avec nous, nous n'irons pas. Très bien, on n'y va pas alors. Très bien. Dans ce cas, vas-y tout seul, espèce de prétentieux. Salut! Allez, viens sur mes genoux, hein? C'est évident que tu t'inquiètes pour elle, Ronnie. Non, je ne m'inquiète pas pour elle. Je me sens bizarre. Ce qu'elle disait, c'était seulement pour vous protéger. Et vous voulez vous jeter dans la gueule du loup? Elle voulait seulement s'assurer que tout se passe bien là-bas. Ce n'est pas si dur à comprendre. Et maintenant, vous vous retrouvez tout seul. Vous vous battrez seul parce que je fais seulement ce que madame me dit. Rentre dans la voiture. Je n'en ai pas envie. C'est toi qui viens de me dire qu'on sera plus fort si on reste ensemble. Il est où ton esprit d'équipe? D'abord, nous devons mettre fin à tout ça. Et si tu veux, ensuite, tu pourras faire la tête autant que ça te plaira, Praga. Mais là, c'est pas le moment. Vas-y, essaie de la raisonner, enfin. Ah. Oui, rentrez dans la voiture. Rentrez. Allez. Vijay habite quelque part dans les parages. Je veux dire, comment quelqu'un peut accepter de vivre dans un endroit pareil? C'est tellement peu hygiénique ici. Ce sera que pour quelques minutes. Faisons juste pourquoi on est venu ici. Ils nous regardent comme s'ils étaient sur le point de nous kidnapper. Nous devons trouver Vijay. Mais où peut-il bien être? Mais Alia, où est-ce qu'on va commencer les recherches? Regarde, les maisons sont tellement petites. Ça va être dur de le trouver, on ne va pas y arriver. Peut-être que ces gens-là savent où il est. Allons leur demander, il y a des chances qu'ils le connaissent. Attends ici, et moi je vais aller leur demander. Oui, vas-y, moi je n'ai vraiment pas envie de parler à ces gens-là. D'accord. Évite de parler à qui que ce soit. Je reviens tout de suite. Excusez-moi. Vous connaissez Vijay? Eh bien, madame, il y a plusieurs personnes qui s'appellent Vijay ici. Je pourrais vous aider, seulement si vous me dites à quoi il ressemble. Ben, celui-là, il dit souvent des trucs bizarres et on peut facilement le prendre pour un fou par moment. Je suis un peu comme ça, moi aussi. Mais je ne suis pas bizarre. Je suis un peu plus romantique. Allez, viens un peu avec moi. Tais-toi, imbécile. Vous connaissez un certain Vijay? Des bons à rien. Vijay! Ah, désolée, je me suis trompée. Ce n'est pas grave, madame. Au moins, vous m'avez touché. Ce qui veut dire que vous êtes à moi. Mais quel idiot, pour qui tu te prends? Mon prénom, c'est Mohan. Mais si vous y tenez, vous pouvez m'appeler Mohan l'idiot. Qu'est-ce que je fais ici? Hey, où allez-vous, madame? D'abord, dites-moi votre prénom. Allez, est-ce que ce serait Mira? Non, lâchez-moi! Je ne vous ai pas donné le droit de me toucher! Lâchez-moi maintenant, laissez-moi partir! Vous laissez partir? Vous devriez dire « Aimez-moi ». C'est ce que je veux entendre. Alia! Ça, c'est bizarre. Est-ce qu'Alia est un autre mot pour chérie? Alia! Comment oses-tu? T'as intérêt à ne pas répéter cette erreur. Les hommes comme toi sont comme des chiens. À nous, allons-y. Je ne crois pas que c'est ici qu'on est censé le rencontrer. Mais comment tu sais ça? Toutes les rues se ressemblent ici, c'est fou. Je crois que nous sommes en train de tourner en rond maintenant. Eh bien, moi, je pense qu'on n'est pas à la bonne adresse. Comment ça? Je veux dire,
On n'est pas venu au bon endroit. Nous aurions dû tourner à gauche là-bas. Nous lui avons dit de nous attendre près du magasin qui se trouve au coin de la rue. Comment est-ce que tu peux le savoir? T'as déjà ouvert un stand ici. C'est pour ça que tu connais les lieux, hein? Monsieur, je peux dire quelque chose? Non. Laissez-moi parler un peu, s'il vous plaît. Monsieur, on n'est pas obligé d'avoir un stand quelque part pour connaître les lieux. C'est une question de bon sens, vous savez. Et vous devriez écouter Madame Pragya. Alors, pourquoi toi t'es pas aussi plein de bon sens, Ronnie? Tu ne devrais pas interrompre les gens quand ils sont en train de parler. Pourquoi tu lui cries dessus? On forme une équipe. Tout le monde doit être traité de la même manière. Alors pourquoi est-ce que tu as un problème à chaque fois que je dis quelque chose? Nous travaillons en équipe, n'est-ce pas? D'accord. Si tu en fais partie, alors tais-toi et suis-moi. Pourquoi ça alors? Eh bien, tu n'as pas le choix. Pourquoi? Parce que Monsieur Abby, c'est elle la patronne. Et pourquoi tu t'en mêles, toi? Pourquoi tu n'arrêtes pas de le chercher? Nous sommes ici pour résoudre un problème ensemble. C'est justement ça le problème. Nous travaillons ensemble. Mais si nous ne faisions pas équipe, alors c'est vous que j'allais tuer en premier. Mais on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut dans la vie. Et je ne sers à rien. Personne n'a jamais dit ça. Tu sais, c'est mon problème. Je peux le résoudre toute seule. Attends, où est-ce que tu vas? Je faisais juste une blague, c'est tout. C'est pas très compliqué comme blague, non? Bon, on doit y aller. On va par là. Mais regardez, la route est bloquée. Comment on va passer? Hé, le malin, tu veux toujours passer par là? D'accord, la frimeuse. C'est ton jour de chance. Faut croire que t'as eu beaucoup de chance. Un bon conseil, tu ferais mieux d'écouter les autres quand tu ne sais pas quelque chose. Vous restez ici et moi je vais aller vérifier. Tu n'as qu'à attendre ici. Je reviens. Quoi? Pourquoi? Comment comptes-tu comparer les empreintes sans leur en parler? Nous devons penser à un moyen pour relever les empreintes sans qu'ils ne le sachent. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je peux relever leurs empreintes sans qu'ils ne le sachent. Mais garde bien en tête qu'on puisse utiliser ces empreintes comme une preuve concrète contre la personne qui a essayé de me tuer. Nous n'avons même pas vu la personne qui a tenté de le faire. Alors même si les empreintes qu'on a trouvées correspondent, nous ne pourrons toujours pas accuser qui que ce soit, tu comprends ça? Ce qui veut dire, maman ne doit pas être mise au courant. Et même si le laboratoire nous aura déjà envoyé les résultats, nous allons devoir leur mentir. Nous ferons semblant de ne pas avoir de pistes. Et c'est jusqu'à ce qu'on trouve des preuves concrètes pour piéger le vrai coupable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce regard? Je ne savais pas que tu étais aussi manipulatrice et aussi calculatrice, Pragya. Pour piéger un petit malin, tu as trouvé un meilleur plan que le sien. C'est exactement comme ça que tu t'y es prise pour me faire tomber amoureux. Et moi, j'étais sérieux dans mes démarches, en fait. Tu sais, tu peux en conclure ce que tu veux. Crois-moi, il n'y a plus rien à en conclure, tu sais. Une fois que j'aurai pincé la personne qui a fait l'erreur de mettre Boule-Boule dans cet état, je m'occuperai de toi pour m'avoir trahi comme tu l'as fait. J'espère que pendant cette recherche que nous menons pour trouver le coupable, tu découvres la vérité. La raison pour laquelle j'ai été obligée de changer. Et une fois que tu découvriras la vérité, tu sauras que je t'ai toujours aimé, Abby. L'argent n'a jamais été mon motif. Je te jure. Salut, Alia. Qu'as-tu donc? Pourquoi es-tu si inquiète? Tout a été réglé, non? Et tu t'es débrouillée comme un chef, n'est-ce pas? Tu t'es très habilement sauvé d'Abby et a aidé Vijaya à s'échapper de ce piège tendu par lui. Moi, je suis ici seule à te féliciter et toi, tu as l'air perturbé. Tano, j'ai l'impression que les problèmes dans ma vie ne finiront jamais. Il y a un problème après l'autre qui se produit dès qu'un autre est fini. Qu'y a-t-il maintenant? Abby a trouvé le briquet avec lequel j'ai brûlé la corde. Tu dois être contente qu'il ait trouvé le briquet au lieu de Vijay, ne t'inquiète pas. Tu ne comprends jamais rien du tout. Abby vient tout juste de l'envoyer au labo pour un test des empreintes dessus. Abby veut à tout prix découvrir qui est la personne qui s'en est servie pour brûler la corde durant la réception. Et il y a mes empreintes sur ce briquet, Tano. Oh mon Dieu, Alia! Comment tu peux oublier ça? Comment tu peux faire une erreur si bête? Même moi, je l'aurais jamais fait! Crois-tu que j'ai fait exprès de commettre cette erreur? Je t'avais raconté que Boule-Boule avait des doutes sur nous et qu'elle nous avait pris en filature, Vijay et moi. Et aussi que j'avais mis le feu à la corde avant que Pragya ne sorte de dessous le chandelier, tu sais. Et comment aurais-je pu savoir qu'Abby serait revenue pour chercher des indices? Et que penses-tu faire maintenant? Vas-tu lui voler ce briquet? Mais non, Tano, je ne peux même pas penser à faire une chose pareille, jamais. Si jamais je fais ou j'essaie de faire quelque chose, c'est moi que mon frère Abby va soupçonner en premier. Et en plus, je dois m'assurer qu'Abby ne pense pas que quelqu'un de la famille est impliqué dans cette sale affaire. Parce que sinon tout le monde devra faire face à la rage d'Abby et ça, nul.
Nul ne pourra le supporter. Alia, il va prendre les empreintes digitales de tout le monde dans la maison pour les comparer à ceux qui sont dans le rapport. Il y aura mes empreintes dessus, Tanou. Tu n'as plus qu'une seule option qui te reste maintenant. Il te faudra faire quelque chose de drastique pour qu'il ne puisse pas obtenir tes empreintes. Tu comprends? Ce visage qui fait que Pourab tombe amoureux n'existe plus maintenant. Quand Bulbul aura repris connaissance et qu'elle devra faire face à Pourab, je me demande ce qu'il va ressentir. Qui a bien pu organiser tout ça? Qui essaie de tuer Pragia en ce moment? Qui serait capable d'une telle chose? Malo? Allô, monsieur, je vous appelle de l'hôpital Nirmala Devi, où un parent à vous a été admis. L'état de cette personne est vraiment très grave. S'il vous plaît, venez au plus vite à l'hôpital. Le docteur venait tout juste d'examiner Bulbul. Son état n'était pas aussi critique. Il y a quelqu'un, peut-être une femme aussi, qui a abattu son jeu avec brio. Ça, ce n'est pas un plan qui a été préparé à la va-vite. J'ai mis la chemise rose favorite de Bulbul. Monsieur? Ce message est pour vous. Cher Pourab, je sais que tu seras très en colère de trouver cette lettre, mais il faut me comprendre, je n'avais pas d'autre solution que celle-ci. Car je sais très bien que tu m'aimes vraiment beaucoup, mon cher Pourab. Et moi aussi, je t'aime encore plus que moi-même. C'est pour cela que je ne peux pas ruiner ta vie à cause de mon égoïsme. Mon visage est complètement défiguré et je ne serai plus digne de toi, même si je me rétablis, Pourab. Mon apparence physique n'a peut-être pas d'importance pour toi, mais je ne veux pas que tu sois embarrassé par moi devant la société. Et ça, je ne pourrai jamais l'accepter, non. Et je suis certaine que tu ne me laisseras jamais partir, même si j'essayais de te faire partir. Et c'est pourquoi je vais m'en aller très loin de ta vie sans te voir une dernière fois. Bulbul? 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 Bulbul, mais dis-moi pourquoi est-ce que tu m'as fait quelque chose comme ça? Je t'aime énormément, Bulbul, et même si ce n'était pas pour moi. Pourquoi? Tu n'as pas pensé à Pragia, à ta mère ou ta grand-mère, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, Pragia.
Oui, Pourab. Allô, Praga. Que se passe-t-il? Pourquoi tu es si bouleversé? Praga, c'est que... Praga, c'est ta sœur, Bulbul. Bulbul? Que lui est-il arrivé? Je viens tout juste d'arriver à l'hôpital et... Pourab, je t'en prie, calme-toi. Elle ne doit pas être loin. Je t'en prie, ne t'inquiète pas, je suis en train de venir. Ne bouge pas de là, d'accord? Prends soin de toi, je vais faire quelque chose, t'inquiète. Je t'en prie, Bulbul, reviens-moi. Reviens-moi et dis-moi que tout ça n'était que plaisanterie. Dis-moi que tu as fait tout ça pour m'agacer. Mais je t'en prie, reviens, ma chérie. Je te promets que je ne te taquinerai plus jamais, mais reviens, je t'en supplie, ma chérie. C'est très difficile d'expliquer les choses telles qu'elles sont à Janki, mais je... Pourab? Pourab, où est Bulbul? Est-elle partie? Pourab, où est partie Bulbul? Dis-moi, elle était là à l'instant. Dis-moi, où est-elle? C'est... Bulbul. Bulbul? Bulbul? Mais enfin, où es-tu? C'est quoi cette folie? Dis-moi ce que tu es devenue folle. On a aussi dû couper plusieurs de ses cordes vocales. Et elle ne pourra pas parler jusqu'à ce qu'elle se répare. D'accord, je t'en prie, texte-moi. Je vais raccrocher maintenant, mais je te promets que si tu ne me textes pas, je ne vais plus jamais te parler, Bulbul. Je t'ai appelé parce que je voulais entendre ta voix. Je t'en prie, n'essaie pas de me trouver. J'ai pris ma décision. Bulbul, tu fais là une très grosse erreur, Ce n'est pas une décision hâtive. Je ne veux pas ruiner la vie de Pourab. Je dois m'en aller. Je ne veux pas que tu me dises ces bêtises. Dis-moi juste où tu te trouves. Il ne va jamais penser à une autre femme si je reste en vie. Je suis allée là où tout ceci a commencé et où tout finira. Non, Bulbul, tu as tort de faire ça. Dis-moi la vérité où tu te trouves. Cela ne fait aucune différence maintenant. Je voulais juste passer quelques moments là où Pourab et moi nous avions passé de bons moments et je ne vais plus jamais rencontrer personne après cela. Je t'en prie, prends soin de toi, maman, Pourab et de toi-même. Au revoir, ma Pragia. Mais où est-ce que tu vas comme ça? T'as l'air pressé. Ah, mais je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je vais t'appeler et tout te dire. Oui, Praga, dis-moi. Pourab, je t'en prie, dis-moi ce que vous avez en endroit qui était spécial à tous les deux, je veux dire. Un endroit où vous avez passé des moments mémorables. Qu'est-ce qui se passe, Praga? Pourquoi tu me demandes tout cela tout d'un coup? Qu'est-ce qu'il y a? Pourab, je crois que Bulbul s'est rendu à cet endroit-là. Mais comment sais-tu que Bulbul s'est rendu là-bas? Pourab, elle me l'a dit dans un texto. Alors je t'en prie, ne perds pas de temps. Dis-moi quel est l'endroit qui vous est spécial à tous les deux. Un endroit spécial? Elle aimait beaucoup le Ashreya Café. Et il y a un jardin près du temple sur la falaise qui est sur la montagne. Bulbul adorait se promener là-bas. D'accord, je vais aller là-bas. Et je suis sûre qu'elle y est. Praga, ma tante et moi. Allô? Tu dois à tout prix me ramener ma Bulbul saine et sauve, Praga. Tu m'as bien comprise. Qu'elle soit saine et sauve. Il n'arrivera rien à notre Bulbul, maman. Je vais la ramener à la maison. Il ne lui arrivera rien. D'accord, Praga. Vas-y, toi, on te rejoint le plus vite possible. D'accord? D'accord. Mais pourquoi Bulbul a écrit à Pragia? Nous parlerons de ça plus tard. Pour l'instant, nous devons faire vite et retrouver Bulbul tout de suite, ma tante. Viens. Chauffeur, conduisez vite, s'il vous plaît. Tu as heurté ma motocyclette. Non, mais exprès, arrête. je te le dis. C'est toi qui as Dis que pété c'est tes toi. freins. Ah, mais C'est ta faute, c'est ma faute, en président. Mais tu es fou de dire ça.
Mais tu es fou de dire ça. S'il vous plaît. Pourquoi je te le dis? Je suis pressée de vous prévenir. Laissez-moi passer. C'est moi qui l'en prévenir. Je vous en prie, conduisez donc plus vite. Ma fille est en grand danger, s'il vous plaît, avancez plus vite, je vous en prie. Il ne va absolument rien lui arriver. Je vous assure, ma tante, tout ira bien, je vous le garantis. Braga sera avec elle, elle ne laissera rien lui arriver. Pourquoi je me sens aussi bizarre? Pourquoi ce sentiment étrange? Comme si quelqu'un qui m'était proche était dans un grave danger. Monsieur, avez-vous une fille avec le visage couvert de bandages qui marchait par ici? Elle a fait un accident, elle. Oui, je l'ai vue, cette fille. Elle est enveloppée avec un châle rouge et s'est dirigée vers cette falaise là-bas. Ah, merci. Merci beaucoup. Bulbul! Bulbul! Non. Écoute, ce n'est pas bien de penser ainsi, Bulbul. Ce n'est pas bien. Personne ne peut penser comme ça. Je t'en supplie, enlève ces pensées négatives de ton esprit. Je t'en prie. Ne reste pas là-bas. Allez, viens par là. Braga! Où est Bulbul? Où est-ce qu'elle est? Braga, dis-moi où est Bulbul? Bulbul! Braga, c'est le châle de Bulbul, n'est-ce pas? C'est bien moi qui lui ai donné ça. Je t'en supplie. Braga, je t'en prie, dis-moi où est-ce qu'elle se trouve. Je t'en prie, dis-le-moi. Braga, je m'inquiète beaucoup pour elle, je t'en prie. Dis-le-moi, pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Bulbul, te tenez là. Bulbul, là-bas. Oui, mais t'es venu ici afin de lui parler, la trouver, la sauver, n'est-ce pas, Braga? Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est partie? Elle doit être... Elle était juste ici. Je lui ai parlé, mais elle n'a rien écouté de ce que je lui disais. Et elle a sauté. Pourras-tu? Bulbul! Bulbul, je t'en prie, il faut que tu reviennes. Je t'en prie. Je ne te parlerai plus jamais si tu ne reviens pas immédiatement, tu m'entends, Bulbul? Je serai fâché contre toi pour toujours. Allez, reviens, je t'en prie. Bulbul, s'il te plaît. Il ne lui arrivera rien, non? Je ne laisserai rien arriver à ma Bulbul. Je t'assure que Bulbul ira bien. Tante Sarla, ne vous en faites pas. Je vais aller la chercher et je reviens. Vous restez ici, d'accord? Il ne lui arrivera rien. Maman, où est-ce que tu vas? Bulbul n'est plus là maintenant, maman. Bulbul ne reviendra pas. Elle ne reviendra plus, maman. Elle ne reviendra plus jamais, maman. Elle s'en est allée? Et tu dis qu'elle ne reviendra plus? Mais toi, pourquoi pleures-tu? Bulbul ne représentait rien pour toi. Mais tu devrais être contente. Bulbul n'existe plus. Et finis tes soucis. Peux-tu me dire pourquoi tu pleures quand Bulbul est parti alors que nous ne représentons rien pour toi? Le nom d'une personne nous indique son identité. Et le lien qu'elle entretient avec sa famille, c'est ce qui fait que les autres savent qui elle est. Et moi, je veux rompre ce lien avec toi, Braga. Je ne peux pas te prendre ton prénom, mais je te prends l'identité que tu as comme un membre de ma famille. Nos ancêtres ont travaillé très dur pour établir ce nom-là.
C'est un nom très respecté. Par tous, ils n'ont jamais permis qu'il soit souillé, Pragya. Et même après la mort de ton père, j'ai lutté pour vous élever toutes les deux en conservant l'honneur de ce nom. Tu as sali ce nom sans vergogne et je te le reprends. Et maintenant, tu n'es plus que Pragya. Et non pas Pragya, Aurora. Et tu n'as plus aucune relation avec la famille Aurora. Il ne te reste désormais que ton prénom Pragya, c'est tout, tu m'entends? Regarde ça. Non, non, Alia. Pas ceci. Celui-là, je pense, est mieux. Tanou, tu n'as pas beaucoup d'idées et ces derniers temps, tu es restée à la maison. Tu ne connais plus rien à la mode. Ah bon? Tu es en train de parler comme si toi, tu sortais tous les jours. Chérie, aucune différence si je sors ou non. Je suis toujours à la page. Je sais toujours tout, moi. Avez-vous eu la nouvelle, les filles? De quoi parles-tu? Que Bulbul est décédé. Quoi? Raj, arrête de plaisanter, tu veux? Pourquoi suis-je en train de plaisanter, dis-moi? Je viens tout juste d'avoir la nouvelle qu'elle s'est suicidée en sautant du haut d'une falaise devant les yeux de sa sœur Pragya. Tu es sérieux? Pourquoi plaisanter à propos de la mort de quelqu'un? Alia! Pourquoi t'es surprise? Tu devrais être contente de cela. C'est une très grande et bonne nouvelle pour toi. Tu as essayé tellement de fois de l'éliminer, regarde donc. Le plus gros problème de ta vie s'est envolé sans que tu n'aies eu à lever le petit doigt, Alia. Et tu dois être aux anges, mais tu as ce visage choqué. Je sais. C'est bien ce que je voulais, mais je n'ai jamais pensé que cela arriverait soudainement. Alia, les bonnes nouvelles sont toujours soudaines. Et puis elles parviennent jusqu'à toi quand tu t'y attends le moins, ma chère. Maintenant, Bulbul est bien morte. Et personne ne va te blâmer pour ça, Alia. C'est vrai. Personne ne me blâmera pour sa mort. Bulbul est fini. Bulbul est bel et bien morte. Oh, je suis si heureuse, Bulbul est morte. Tanou, j'y crois pas, je suis trop contente. Je suis tellement heureuse. J'ai ce qu'il faut pour fêter tout ça. Juste une minute, j'ai une bouteille spéciale. Ça, je l'avais gardé pendant un bon moment pour une occasion spéciale. Et Tanou, imprime ce jour dans ton esprit, nous allons le célébrer chaque année, ce jour super. Nous pourrons le fêter chaque année, mais toi, tu vas le célébrer tous les jours, Alia. Tu as eu ce que tu voulais dans la vie, C'est la loi de la nature que la vie de quelqu'un soit le début pour un autre. Pragya! Ma sœur, ouvrez la porte! Ne nous parlez pas si vous désirez, mais je vous en prie, ouvrez la porte et mangez donc quelque chose. Qu'est-ce que vous faites tout cela? Abby, Pragya est dedans depuis hier et elle n'a rien mangé depuis. Elle s'est enfermée toute la nuit dans cette chambre, mon enfant. Je me demande comment elle va. C'est qu'elle n'ouvre même pas la porte, tu comprends? Laisse-la donc s'enfermer. Je veux voir combien de jours Pragya va s'enfermer là-dedans. Non, non, mon fils. Ne parle pas comme cela. Peu importe le degré de changement d'une personne, mais personne ne peut surmonter le fait de perdre un être cher, avec qui on a passé son enfance. Et aussi Bulbul était la petite sœur de Pragya, n'est-ce pas? Elle n'est pas en train de faire semblant, mon fils. T'es en train de te faire un sang d'encre pour rien, grand-mère. Je peux vous prouver à tous qu'elle est en train de faire semblant d'être triste. Pragya n'a rien à faire de nous tous. Personne d'entre vous ne veut me croire, n'est-ce pas? Je vais vous montrer son vrai visage pour que vous me croyiez maintenant. Mais qu'est-ce que tu fais? Cesse donc de pleurer. Combien de temps tu vas faire semblant? Nous savons tous très bien combien tu aimais réellement ta petite sœur Bulbul, n'est-ce pas?
Pourquoi? Pourquoi tu joues la comédie? Y a personne dans la pièce. À qui voudrais-tu faire avaler le fait que le décès de ta sœur Boulboul te cause un immense chagrin, hein, Pragya? Je t'en prie, laisse-moi tranquille, Abby. Mais tout d'abord, tu vas me répondre. Je ne veux pas te répondre. Si tu ne veux pas me répondre, Pragya, alors ouvre la porte et laisse enfin les autres voir ton vrai visage. Tout le monde pense que cela fait une différence pour toi. Que la mort de ta sœur t'a grandement affecté, en dépit du fait que tu es si radicalement changé. Mais moi, je connais très bien la vérité que tu veux leur cacher. Cela ne fait aucune différence. Pour toi, parce que tu n'as aucun sentiment pour nous et tu ne ressens absolument rien. Et le décès de qui que ce soit n'a aucune importance pour quelqu'un dont les émotions se sont asséchées depuis vraiment très longtemps. Tu ne veux pas m'expliquer à qui que ce soit. Cela m'importe peu ce que vous pensez tous de moi. Vraiment, je m'en moque. S'il te plaît, laisse-moi toute seule à mon sort. Pourquoi t'es venue dans cette chambre si tu voulais être seule, Pragya? Tu fais semblant d'être triste devant moi, tu t'attends à ce que je te console. Je ne veux pas qu'on me T'es en train de console. mentir. Si tu fais tout cela, c'est pour simplement t'attirer la sympathie des autres. Tu sais que je suis bête et émotif en ce qui concerne les sentiments, et c'est pourquoi tu pleures devant moi, Pragya. Tu joues la comédie devant moi pour forcer à te croire et faire de moi un idiot. Mais ces mêmes émotions que tu prends pour de la faiblesse constituent aussi ma force, Pragya. Je sais la différence entre les vraies et les fausses émotions, justement parce que je suis quelqu'un de très sensible. Maintenant, arrête cette comédie et sors d'ici. Je ne veux aller nulle part. Sors et montre ton vrai visage aux autres, Pragya. Je ne veux rien dire à personne. Tu devras le Je leur t'ai dire. bien dit que je ne veux aller nulle part, Abby. Mais pourquoi tu ne me comprends pas? Si tu n'arrives pas à me comprendre, alors écoute mes paroles en moi. Je m'en moque royalement de ce que les autres peuvent penser de moi. Je sais parfaitement que je suis la seule personne qui soit responsable de mon désespoir actuel. C'est pourquoi je vais endurer ma peine toute seule et je n'ai aucun reproche envers qui que ce soit. Alors s'il te plaît, laisse-moi mon triste sort, s'il te plaît. Laisse-moi mon triste sort, Abby.